Bonjour à tous. Le Seigneur a mis une pensée dans mon cœur pour nous ce matin, une pensée qui, je le crois, est la plus importante pour nous. Je crois qu'il n'y a pas de sujet plus important pour nous aujourd'hui. On est dans une génération, un monde qui ressemble de plus en plus au monde de Noé, à la génération de Noé, où les gens étaient insouciants, où les gens étaient déconnectés de Dieu, complètement étrangers aux choses de Dieu, insensibles en fait aux choses de Dieu. Et je crois que le Seigneur est en train de lever une génération de personnes qui marquent la différence, qui vont marquer la différence dans ce monde qui est étranger au Seigneur, qui vont être sans compromis, une génération de jeunes, une génération d'adultes, une génération même d'aînés. Ça nous concerne tous, en fait, une génération qui marque la différence, qui se tient debout devant Dieu, une génération pour le royaume. Vous le croyez? Parce que la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. On regarde autour de nous, on voit l'opposition, on voit les difficultés, mais rappelle-toi, la grâce de Dieu, elle surabonde. La grâce de Dieu surabonde. Et dans cette génération, dans ce désert spirituel, parce qu'on peut dire ça, c'est vraiment un désert spirituel que notre monde traverse, en contraste, notre génération. C'est une génération qui va chercher Dieu. Est-ce que tu veux faire partie de cette génération? Est-ce que tu le désires? Je ne sens pas un grand enthousiasme, en fait, parmi vous. Est-ce qu'on veut faire partie de cette génération? Amen. Parce que je crois le Seigneur, en fait, répond à notre soif. Le Seigneur répond à notre soif. On va lire un passage dans la parole, dans le psaume 63, juste 2 versets pour commencer. Psaume 63. Psaume 63. On va lire en fait les 3 premiers versets. Non, les 2 premiers versets, pardon. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Amen. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu? C'est une question que Dieu te pose en fait ce matin. Est-ce que tu as soif de Dieu? Je crois qu'il n'y a rien de plus important pour nous que la soif de Dieu. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Est-ce que tu as envie de Dieu? Est-ce que tu as besoin de Dieu? Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Le Seigneur répond à ta soif. Oui, moi je crois que le Seigneur va faire de grandes choses ce matin. Alors, voyez, le Seigneur est le Dieu qui répond à notre soif. Alors, est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? C'est la question que Dieu te pose. Sache que si tu as soif, Dieu va agir. Si tu as soif, Dieu va répondre. Si tu as soif, Dieu va agir et renverser les circonstances de ta vie qui actuellement semblent impossibles, qui actuellement semblent être comme des impasses, là où il y a l'obstacle, là où il y a la difficulté. Si tu as soif de Dieu, si tu cries vers Dieu, Dieu va répondre. Parce qu'il est le Dieu qui répond à notre soif. Alors j'aimerais qu'on voit ce matin plusieurs raisons pour lesquelles on a besoin d'avoir soif de Dieu. Vous êtes d'accord? Amen. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la soif de Dieu? Ça, c'est important de se poser cette question. David, lorsqu'il écrit ce psaume, il se trouve dans un désert. Et vous savez, en Israël, la terre d'Israël, c'est pas une terre hyper verdoyante. On ne peut pas dire, c'est pas comme le jardin d'Éden qui nous est décrit dans la parole. Vous voyez, la terre d'Israël, c'est une terre qui est plutôt sèche. C'est une terre, les climats sont plutôt secs, il y a des déserts. Et en fait, quand on passe par les déserts, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans les déserts? Bon, par définition, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans un désert. Dans un désert, on manque de nourriture. Dans un désert, on manque peut-être de compagnie. Dans un désert, on a un soleil qui peut-être nous brûle, ou on a des nuits qui sont glaciales. Dans un désert, en fait, on manque d'eau. On manque d'eau dans un désert. Dans le désert, tu ne tiens pas longtemps. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont l'habitude d'aller dans le désert ou qui vivaient autrefois dans le désert, je ne sais rien, ça se peut.
Mais je pense que si tu vis dans le désert, tu tiens pas très longtemps. Si tu n'as rien apporté, tu tiens pas très longtemps. Et en fait, la Bible montre que les circonstances de nos vies, les circonstances difficiles de nos vies, nous amènent en fait à penser au désert. Quand tu traverses ces circonstances, tu as l'impression de traverser un désert. Ça peut être pour quelqu'un la santé. Tu peux passer, notre sœur, elle a témoigné en fait pour les difficultés qu'elle a traversées. Et je pense que tu pouvais dire que tu étais comme dans un désert. Dans la difficulté, quand on a des problèmes de santé, quand on est accablé dans sa santé, moi-même j'ai souffert de problèmes de sommeil pendant longtemps, donc je te comprends, on a l'impression de passer par un désert. On peut passer par un désert aussi au niveau familial. Lorsque dans nos familles, au sein de nos familles, il y a conflit sur conflit, on ne sait pas pourquoi, on ne s'entend pas, c'est comme un désert. Un désert, hein? La relation entre toi et ton épouse, la relation entre toi et tes enfants, ou inversement, tes beaux-parents, il peut y avoir un désert par lequel tu passes. Au sein de ton travail même, tu peux passer par un désert. Et merci Seigneur pour le témoignage de Noro, parce qu'en fait, ça vient vraiment raccrocher le message que j'ai pour nous ce matin. On peut passer par un désert au niveau de notre travail, on peut être dans des relations de travail qui sont très difficiles. Et puis, quand on doit travailler pour vivre, on ne peut pas faire autrement, c'est difficile, on est obligé d'accepter. Il y a des choses qui sont dures, des conditions qui sont dures. Ça peut être un désert. Peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est des problèmes économiques. Pour quelqu'un d'autre, un désert, c'est des problèmes de cœur, des problèmes de relations, des problèmes qui sont difficiles, des problèmes intérieurs. Des problèmes plus difficiles qui ne se voient peut-être pas aux yeux des autres, mais qui sont bien présents dans notre cœur. Pour quelqu'un d'autre encore, le problème, c'est la solitude. Vous savez, tant de personnes de nos jours souffrent de la solitude. Tant de personnes souffrent de la solitude. Je ne crois pas que le désir de Dieu, c'est qu'un chrétien souffre de la solitude. C'est qu'un enfant, c'est qu'un être humain souffre de la solitude. Ce n'est pas le désir de Dieu. Et pourtant, devant l'égoïsme ambiant, l'égoïsme de notre monde, il y a tant de personnes qui souffrent de la solitude. Pourtant, on n'est jamais autant connecté dans les réseaux qu'aujourd'hui. Hein? On utilise le téléphone. Moi, une fois, j'étais avec mon épouse, on était dans un restaurant et c'était il y a quelques temps déjà. Et puis, on était surpris, on était en train de parler, puis on regardait le couple qui était juste à côté. Ils étaient en face l'un de l'autre et ils étaient sur leur téléphone tous les deux, comme ça. Et on se disait, mais ils essaient de communiquer avec le téléphone, peut-être, je sais pas. C'était pas vraiment l'idéal, mais on peut être en face, on peut être à côté, on peut être proche, à une distance proche et pourtant ne pas avoir de communication et pourtant se sentir seul. Tu peux être entouré par ta famille et pourtant être seul. Seul. Et ce désert, il t'amène à la soif. Et ce désert, il t'amène à la soif de Dieu. Et j'aimerais qu'on lise un passage qui se trouve dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, et à partir du verset 21. Voilà ce que l'auteur dit. « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être tu passes par un désert ce matin. Et ce passage, cette parole de Dieu, moi je prie que ce soit dans ton cœur comme une rosée. Comme quelque chose qui vient arroser ton cœur, qui vient désaltérer ton âme. Dans ton désert, cherche l'Éternel. Cherche le Seigneur dans ton désert. La Bible dit, il a de la bonté pour celui qui le cherche. Il a de la bonté pour l'âme, pour celui qui le cherche, pour l'âme qui le cherche. Amen. Vous savez, dans notre monde, il y a tant de sources qui nous déçoivent. On va auprès de ces sources pour s'abreuver parce qu'on est vide à l'intérieur et ces sources, elles nous ont déçus. On nous promet tellement de choses, tellement de résultats et ça ne marche pas. Vous savez, la femme à la perte de sang dans la parole, c'est une femme qui, avant d'aller vers Jésus, elle a essayé toutes les solutions humaines. Elle est allée voir tous les médecins, elle a dépensé tout son argent et la condition dont elle souffrait, en fait, elle s'est même empirée avec le temps. Et peut-être toi, tu as essayé tous les moyens humains, tu as essayé toutes les solutions autour de toi, et la situation s'est peut-être même empirée. Fais comme cette femme à la perte de sang. Approche-toi de Jésus ce matin. La Bible dit que l'esprit impur va dans les lieux arides chercher du repos.
Et vous savez, si ton cœur est sec, si ton cœur est aride, tu deviens la cible de l'ennemi. Et alors tu sens peut-être autour de toi comme s'il y a une forme de malédiction. Dans ton travail, dans tes relations, dans ta famille, il n'y a plus rien qui va. Il y a cette sécheresse intérieure et ça s'accompagne d'un constat extérieur où tu sens la difficulté autour de toi. Mais j'aimerais te dire que dans ton désert, il y a une voix qui se fait entendre. C'est la voix de Dieu. Si tu as soif, si tu passes par le désert, viens aux eaux. Tu dois répondre à la voix de Dieu. Dans Ésaïe au chapitre 55, je vais vous lire quelques versets. Au verset 3, « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. » Au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Amen. Ce message, il s'adresse aussi au fils et à la fille prodigue parmi nous. Il y a peut-être parmi nous quelqu'un qui sait, tu es le fils ou la fille prodigue. Bien, je t'invite à chercher l'Éternel, à réaliser ta soif, à réaliser ton besoin de lui, à abandonner tes mauvaises voies. Repens-toi, reviens vers Dieu, viens te désaltérer aux eaux du pardon. Parce que le pardon de Dieu, il est accessible ce matin. Le pardon de Dieu, il est accessible pour toi ce matin. Si tu as besoin de Dieu, approche-toi de Dieu ce matin. Peut-être tu peux être accablé par le poids d'un péché dans ton cœur. Le Seigneur, la Bible dit, ne se lasse pas de pardonner. Non, ton péché n'est pas trop grand. Ce que tu as fait, c'est pas trop important. La Bible dit, il ne se lasse pas de pardonner, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. C'est une certitude. Viens à Dieu ce matin. Viens à Dieu ce matin. Il va changer totalement ta vie. Il va faire de toi une nouvelle personne. À la croix, Jésus a payé pour que nous puissions naître de nouveau, pour que nous puissions devenir une nouvelle création. Le passé, c'est passé. Avec Dieu, toutes choses deviennent nouvelles. Le Seigneur est capable de changer ta vie, de changer notre vie ce matin. Si tu as soif de Dieu pour une nouvelle vie, le Seigneur te la donne ce matin. Et je dirais c'est le deuxième niveau de soif de Dieu. La soif de Dieu qui conduit au pardon et à la vie nouvelle. Vous savez, notre Dieu répond à la soif. Est-ce que tu as soif de Dieu ce matin? Amen. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant d'un troisième niveau de soif de Dieu. On va ouvrir nos Bibles dans l'Apocalypse, au chapitre 21. Apocalypse 21. Et à partir du verset 5. En principe, c'est probablement la dernière ou l'une des dernières pages de ta Bible. Apocalypse 21, verset 5. C'est Dieu qui déclare. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Amen. Est-ce qu'on aime les choses nouvelles? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas les choses nouvelles? Il dit non, j'aime pas les nouveaux chants, j'aime pas les nouvelles chaises, j'aime pas les nouveaux... Peut-être. Mais je pense que globalement, si je pose la question, est-ce qu'on aime les choses nouvelles? On va dire oui, non? Allez, la personne qui n'aime pas les choses nouvelles peut lever sa main ce matin. Bon, on aime les choses nouvelles. Pourquoi est-ce qu'on aime les choses nouvelles?
Parce qu'on a été créé par le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Dans notre ADN spirituel, on a le renouveau de Dieu, on a cette aspiration à un renouveau de Dieu. Le Dieu qui a créé toutes choses nouvelles, c'est lui qui nous a créés. Et vous savez, ce principe du renouveau, on l'applique à plein de domaines dans notre vie. Je sais pas, peut-être on l'applique à nos vêtements, hein, on renouvelle nos vêtements quand ils s'usent ou quand ils sont plus à notre goût. On peut renouveler, je sais pas, la décoration dans notre maison, on peut renouveler dans notre habitude alimentaire. Nous, moi j'ai appris, parce que je suis quelqu'un d'habitude, j'allais toujours dans les mêmes restaurants, je commandais toujours les mêmes choses à manger. Et depuis que je me suis marié, j'ai découvert que c'était pas forcément l'idéal et que c'était bien aussi de varier. C'était bien aussi de changer. Hein. Lorsqu'on va manger, on a envie de changer, on a envie de changer. On veut renouveler peut-être, je sais pas, tu peux renouveler des choses matérielles, ta voiture, ta coiffure, tu peux renouveler tes activités, tu peux renouveler ton téléphone. Non? Vous savez, le problème, c'est que des fois, quand on veut renouveler notre téléphone, je disais ça il y a quelque temps à l'église, en fait, on voit pas trop la différence avec l'ancien. Non? Moi, je me souviens, j'ai acheté, pendant longtemps, parce que j'étais jeune et tout, je commençais à gagner ma vie, et j'étais tout content de m'acheter des iPhones, vous voyez. Donc, j'avais 23, 24 ans, quelque chose comme ça, et je me suis acheté, je me souviens, l'iPhone 3GS. J'étais là, j'étais fier, hein, j'avais vu la pub à la télé, et je me souviens, c'était magnifique. Moi, j'étais de la génération des Nokia et tout. Je sais pas si vous avez connu cette génération des vieux téléphones qui tombaient par terre et qui se cassaient jamais. Vous avez connu cette génération? Des téléphones en noir et blanc, des téléphones avec les petits jeux, le petit serpent qui mange des poings là et tout. Vous avez connu ça? Ouais. Eh ben, quand on passait de cette génération à l'iPhone, waouh, on avait l'impression qu'on découvrait une nouvelle vie, vous voyez? C'était extraordinaire. Je me suis acheté cet iPhone et j'étais tout content. Et puis après, quand j'ai vu qu'il y avait un nouvel iPhone qui était sorti, j'ai dit, mais c'est encore mieux, il est sûrement encore mieux que le précédent. Alors j'ai attendu un petit peu, j'ai économisé, je me suis acheté l'iPhone 4S, vous voyez, l'iPhone un peu mieux. Il est plus petit, il est plus fin, il est plus joli, il est plus design et tout. Et puis après, j'étais insatisfait, alors je me suis acheté l'iPhone 5S. Et puis j'ai dit, celui-là, franchement, c'est sûr. Et maintenant que j'ai l'iPhone 5S, je vais prendre des meilleures photos, je vais pouvoir mieux appeler les gens, ils vont mieux m'écouter, je vais prendre des super vidéos, et je suis sûr que je vais être... c'est une nouvelle vie encore. Et puis au final, tu te rends compte que c'est un changement cosmétique au plus, et puis tu vois pas vraiment la grande différence avec la génération précédente. Et c'est ça le problème. C'est que lorsqu'on change, nous, on fait des changements souvent d'apparence. On change beaucoup l'extérieur, mais le fond, il change pas vraiment. On veut du changement, mais humainement parlant, on n'est pas capable d'aller en profondeur. Et voyez, cette méthode de changer l'extérieur, c'est quelque chose qu'on va importer dans les domaines peut-être plus personnels de notre vie. Je vous donne quelques exemples. Peut-être au sein de ton couple, tu sens quelque part un peu comme si l'amour s'atténue avec le temps. L'amour s'atténue, ça s'atténue. Alors, certainement, c'est lui qui doit changer, non? Ou sinon, tu dis, je vais aller chercher sur Internet des méthodes pour ranimer la flamme. Alors, tu vas chercher, tac, 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 comment, dans mon mariage, comment ça peut être mieux, comment retrouver l'amour qu'il y avait au début. Et puis, tu vas chercher et tu essayes, peut-être tu vas chercher, tu vas consulter. Tu vas aller voir telle ou telle personne qui vont te donner des changements. Tu vas voir tes amis qui vont te dire, oui, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et puis au final, en fait, il y a pas vraiment de changement. Parce que c'est un changement d'apparence. Et tu peux avoir soif de renouveau dans ton couple. Tu peux avoir soif de renouveau dans tes relations familiales. Tu peux avoir soif d'être renouvelé dans ton amour. Mais les théories, les thérapies, ça marche pas. Au mieux, ça fait un changement d'apparence. Je donne un deuxième exemple. Le zèle pour le Seigneur. Peut-être tu peux te rendre compte avec le temps que ton zèle pour le Seigneur, il commence un peu à diminuer. Ça s'atténue un petit peu. Ça s'affaiblit un petit peu. Et ça se répercute quelque part sur ton service, ça se répercute dans tes relations avec tes frères et sœurs. Tu ne sers plus comme avant. C'est plus comme avant.
Peut-être au fil du temps, il y a comme une lassitude qui s'installe. Au fil du temps, il y a comme si c'est sous la contrainte que tu sers. Et petit à petit, tu sens que ça descend, et tu sens que ça va pas. Tu te sens pas trop dans le coup et tu te dis, j'ai besoin d'un renouveau. J'ai soif d'un renouveau. J'ai soif d'un renouveau dans mon service. J'ai soif d'un renouveau dans mon zèle. J'ai soif d'un renouveau même dans mon amour pour mon prochain, dans mon amour pour les âmes. J'ai soif d'un renouveau. Je veux pas avoir une vie d'apparence. Je veux pas être dans l'église et entre guillemets faire le job. Je veux pas être présent et prier toujours la même prière pour qu'on m'entende. Je veux pas être dans ce lieu, m'asseoir toujours sur la même chaise, faire toujours la même chose pour les apparences. Non. Moi, je veux une relation vivante avec Dieu. Je veux une relation vivante avec mon Dieu. On a dit, Dieu est là. Dieu est présent. Et peut-être tu vois autour de toi des personnes qui sont peut-être bénies, qui sont peut-être touchées. Et toi, tu aimerais que ce soit pareil. Tu as soif d'un renouveau. Et c'est peut-être le cas dans beaucoup d'autres domaines. Et là, c'est comme une traversée du désert peut-être pour toi aussi. Vous savez, la lassitude dans le service, la lassitude dans nos relations, ça peut être comme un désert par lequel on passe. Vous savez ce que Dieu dit? Dieu n'est pas là pour nous reprendre sévèrement. La Bible dit, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumignon qui fume. Peut-être dans ton cœur, tu te sens comme à sec spirituellement et tu as connu le Seigneur et tu as servi le Seigneur. Et là maintenant, dans le lieu dans lequel on se trouve, tu es là et tu sens qu'il y a un besoin de renouveau. Sache que le Seigneur est là pour donner. Le Seigneur voit le cri de ton cœur. Peut-être que, alors que je te parle, il y a ces sentiments qui émergent dedans de toi parce que le Saint-Esprit fait comme un projecteur sur ta propre vie et tu le réalises. Tu as besoin de Dieu. Le Seigneur est le Dieu qui reconstruit sur les ruines. Il est capable de faire couler des fleuves en plein désert. Il rebâtit, il restaure. Le Seigneur est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Oh Seigneur, je prie pour que cette parole, on puisse en saisir. Que chacun d'entre nous ce matin puisse expérimenter ce renouveau de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour ta vie. Ne sois pas là comme attentiste ce matin. Mais si tu as soif de Dieu, si tu cries vers Dieu, si tu es là dans ce lieu ce matin, le Seigneur veut répondre à cette soif. Et le Seigneur veut te renouveler. Tu as tellement besoin du renouveau de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Des choses qui sont renouvelées en profondeur, pas des choses qui sont renouvelées en apparence seulement. Les choses que Dieu renouvelle, elles sont meilleures que ce qu'elles étaient auparavant. Elles sont de qualité supérieure. Tu peux vivre peut-être dans les bénédictions du passé. Tu peux vivre dans l'onction, dans les gloires, dans la réussite, peut-être dans ce que tu as fait dans le passé. Mais c'est le moment d'accepter le renouveau de Dieu dans ta vie. Tu ne peux pas jouer des apparences. Tu ne peux pas faire semblant. Peut-être les frères et sœurs, ils peuvent être trompés. Mais Dieu, lui, n'est pas trompé. Et ce que Dieu veut, c'est comme un divin médecin qui te parle. Il veut la bonne santé de ton âme. Il veut la bonne santé. Il veut que ta communion soit plus profonde avec lui. La soif du renouveau, c'est la troisième soif. C'est le troisième niveau. Amen. Et Dieu répond à cette soif de renouveau. Mais j'aimerais te dire ce matin, il y a une soif encore plus grande. Il y a une soif encore plus grande. On va lire dans le psaume, au chapitre 27 et au verset 4. Psaume 27, au verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer
son temple. J'ai commencé par un passage de David, on finit par un passage de David. Vous savez, David, il a soif de Dieu, hein, c'est clair. Mais il a une soif qui est bien plus profonde que seulement la réponse à des besoins personnels peut-être. Une soif plus profonde que le pardon des péchés, une soif plus profonde que le renouveau dans sa famille ou dans son service. C'est une soif que les bénédictions de Dieu ne pourraient même pas combler. C'est comme un cri de l'âme vers son Créateur. C'est comme le cri d'un enfant vers son Père. C'est comme le cri de l'épouse vers le bien-aimé. C'est la soif de la communion avec Dieu. La soif de la communion avec Dieu. Cette soif-là, elle s'exprime dans la prière. Elle s'exprime dans la méditation de la parole. Elle s'exprime lorsqu'on se trouve dans le lieu secret. C'est une soif qui est une soif d'intimité. C'est une soif de proximité. C'est une soif de contact. On aspire au contact avec Dieu. C'est une soif qui nous conduit dans des moments privés alors que personne ne regarde à la louange et à l'adoration. Je te loue, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu as fait dans ma vie. Mais Seigneur, surtout, je t'adore. Et je veux tellement plus de toi. Vous savez, moi je crois que le Seigneur a prévu de grandes choses pour nous ce matin. Et ça dépend de notre soif, en fait. Moi je me souviens, on était tout juste fiancés à l'époque. Et celle qui est maintenant mon épouse, elle est partie au Mexique voir ses parents. Elle est partie 23 jours. Et je les ai comptés les jours. C'était long. Oh là là, c'était dur. On venait tout juste de se fiancer. Et alors, pendant cette absence, il y avait tellement ce désir de contact. On s'écrivait, on se pouvait, avec la caméra, on s'appelait. Vous savez, notre âme, elle aspire à la communion avec Dieu comme un époux aspire à la présence de son épouse, comme un fiancé aspire à la présence de sa fiancée. Parce que le Seigneur nous a créés pour être en communion avec lui. Le Seigneur t'a créé pour être en communion avec lui. On a soif de la présence de Dieu. Moi, je lisais ce psaume l'autre jour, je le méditais, c'est le psaume 16. Et le psalmiste dit en conclusion, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Littéralement, il y a plénitude de joie devant ta face, des plaisirs pour l'éternité à ta droite. Est-ce que tu as expérimenté ce plaisir dans la présence de Dieu? Est-ce que tu as expérimenté cette joie qu'on peut goûter dans la présence de Dieu? Parce que le Seigneur t'a créé pour ça. Le Seigneur t'a créé pour ça. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il l'a placé dans le jardin d'Éden, là où il pouvait être en communion parfaite avec lui. Le dessein de Dieu, les plans de Dieu, c'est que nous soyons en communion avec lui, en relation avec lui. Tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour l'intimité avec ton Dieu. Est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu saisis que Dieu le désire tellement? Et peut-être il y a ce désir dans ton cœur, mais j'aimerais te dire, Dieu le désire encore plus que toi. Dans Jean chapitre 17, verset 24, c'est la prière sacerdotale, Jésus va dire, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Amen. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 21, au verset 3, lorsque Dieu va rétablir toutes choses, lorsque Dieu va démarrer cette nouvelle création, ça a commencé par nous à l'intérieur, mais il va changer le monde. Il va créer un nouveau monde, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Voilà le plan de Dieu. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. » Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on a soif de l'intimité avec Dieu? Est-ce que tu as soif de communion avec Dieu? Parce que Dieu, lui, le désire tellement. Et tu as été créé pour ça. Et ton Créateur qui te parle.
Vous savez, Dieu a dit à un moment donné au peuple d'Israël, « Je la tirerai ou je la séduirai au désert et là je parlerai à son cœur. » Dans le désert par lequel nous passons, la parole du Seigneur, elle vient éveiller en nous ces sentiments. Plus de proximité, plus d'intimité avec Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais m'adresser, pour terminer, peut-être à ceux qui ne ressentent pas cette soif. Et peut-être parmi nous des personnes qui ne ressentent pas du tout de soif. Tu peux regarder les autres autour de toi et voir un peu comme un décalage. Tu te dis, mais ils sont à fond, mais moi je ne suis pas à fond. Peut-être que, en réalité, tu te satisfais de la situation par laquelle tu passes. Tu n'as pas vraiment besoin. Tu sens pas comme si tu as vraiment besoin de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'en réalité, tu as soif de Dieu. Seulement, tu ne le réalises pas. Tu as besoin de Dieu, mais tu ne le réalises pas. Et le Seigneur veut te parler à toi aussi ce matin. J'aimerais lire un passage dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 17. Voilà ce que Jésus dit, il s'adresse à une église qui s'appelle la Odyssée. Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Peut-être quelqu'un se sent repris ce matin dans son cœur. Et c'est parce que ton Dieu t'aime qu'il te reprend. C'est parce qu'il veut t'éclairer ce matin. Comme il l'a fait pour Laodicée, cette église qui s'était endormie, qui s'était laissée endormir par tous les biens matériels et toutes les possessions qu'elle avait. Si tu réalisais seulement ce matin à quel point tu as besoin de Dieu, à quel point tu as soif de Dieu, ça changerait tout pour ta vie. Il y a tout qui changerait pour ta vie. Alors viens auprès de Dieu ce matin pour qu'il agisse en ta faveur. Que ce soit dans le domaine matériel ou dans le domaine spirituel, tu as besoin de Dieu. Tu as une soif que lui seul peut combler. Alors viens à Dieu ce matin. Viens à Dieu parce qu'il peut changer tes circonstances. Viens à Dieu parce qu'il peut te pardonner, il peut te changer. Viens à Dieu parce qu'il peut te restaurer, il peut te renouveler. Viens à Dieu parce qu'il est Dieu, parce qu'il est ton bien, parce qu'il est ton tout. Ce matin, on va fermer nos yeux. On va fermer nos yeux. Jésus s'adressait à une femme un jour. Cette femme qui cherchait à se désaltérer auprès de sources d'eau qui ne donnaient rien. Et il dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici, mais que ça puisse être tellement notre prière ce matin. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que j'ai plus soif. Donne-moi de cette eau, tu vois, mon âme qui a besoin de toi, mon âme qui a besoin d'être désaltérée. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Amen. On garde nos yeux fermés. Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi ce matin. Parce que nous savons que tu es le Dieu qui répond à notre soif. Et je te prie de tout mon cœur, Seigneur, que chacun ce matin puisse saisir, puisse réaliser le besoin de Dieu, la soif de Dieu dans son cœur. Que chacun puisse ce matin crier à toi, expérimenter ce dont il a besoin, parce que tu es le Dieu qui répond à la soif. Tu es le Dieu qui répond à notre soif, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi. Notre âme crie vers toi, Seigneur. Réponds à notre soif. Alléluia. L'Église et l'Esprit disent, viens. Viens, Seigneur Jésus, viens. Que ce soit le cri de notre cœur ce matin.